Deuxième semaine d'avril, enneigement calamiteux à l'Alpe d'Huez. Venons de découvrir un trésor. De la quasi poudreuse sur une face nord dans le Grand Croc. Inutile de se concerter, on est parti aussi sec à l'attaque. Illustration magistrale de l'absurdité du freeride. On vient de se saigner de 50 € pour le forfait, et on passe la moitié de l'après-midi à ramer à pied. Pire, chacun refuse d'utiliser les traces de l'autre. Une question de fierté. À la fin de la journée, on doit se retrouver à égalité en termes de courbature et de besoins succulents. Et la parité surfeur-skieur. Enfin, on dépucelle cette petite pointe, perdue sur une arête qui n'a même pas de nom. L'endroit idéal pour l'apéro, mais mieux vaut ne pas tarder, car le soleil tape. Ce serait dommage d'avoir utilisé l'herbe tout neuf de Dimitri. L'attaque se fait en neige dure, pas rassurante. Et enfin, on finit par tracer une bonne pente. On enchaîne quelques courbes sur neige transformée, mais à l'arraché. Il faut chercher les bonnes orientations. D'une semaine, toujours pas de ride d'ampleur. On a les nerfs. Malgré les conditions immondes, on décide de tenter le tout pour le tout. Le Pic Bail, un sommet de 3460 mètres, à 2 km au nord du Pic Blanc où arrive le téléphérique pour déverser ses foutus Anglais. De l'autre côté de la clôture anti-touriste, nous voilà complètement immergés en haute montagne. Après la traversée du glacier du Sabla, la météo vient soudainement perturber le programme. L'arme à l'œil, on délaisse notre sommet pour se rabattre sur le col de la pyramide. Et à cause du très faible enneigement, ce qui devait être une large pente, inclinée à 45 degrés, s'est transformé en détroit de roulotte qui canalise les chutes de pierre. Je tâte la neige du bout des spatules par un premier virage prudent. Elle a l'air pas mal, mais en fait non. Passé la corniche, la neige alterne entre zone croûtée et zone dure comme de la glace. Le pire cas de figure possible. Chaque virage doit être préparé avec soin. La chute est strictement interdite alors que tous les ingrédients sont réunis pour nous faire dévisser. Hors de question de faire dans le style. Sauf pour le snowboarder. La fuite n'est pas meilleure. Il faut oser prendre l'écart sur une neige aussi dure. La fonte anticipée de la couche a jeté des éperons rocheux en travers de notre route. Il y a mieux que des chaussures de ski pour traverser les pierriers instables. Finalement, les pistes damées, c'est pas si mal. Le problème, c'est qu'on n'aime pas le monde.